Oui, bonjour, bonjour, bonsoir pour ceux qui sont déjà le soir. Je tenais à faire une mise au point par rapport aux différentes réactions relatives à mes dernières sorties sur la situation politique du Cameroun, sur la situation, euh, comment dire, euh, les informations qui circulent sur la toile. Donc, à la suite de cela, je vais vous demander de partager parce que ce que je vais dire est très important. Vous savez, quand j'écris, malheureusement, je suis obligée de mettre la puissance de mon savoir et c'est pour ça que je n'aime pas beaucoup écrire. Quand je vous dis, laissez-moi publier mes sacs tranquillement, laissez-moi publier mes plats de nourriture, c'est parce que je sais que quand je me penche pour écrire, c'est très puissant. Et hier, on m'a dit que j'ai fait le tour de Twitter. Mon nom était partout. Les gens ont mis mon nom partout sur Twitter, sur Internet, sur Facebook, partout. Parce que j'ai simplement dit ce que je pense. Et ce que je pense, parfois, je préfère ne pas le dire et de me mettre en retrait, de publier mes sacs. Quand vous me dites, ah, c'est pas comme ça qu'une intellectuelle devrait réagir, une intellectuelle doit participer, non. Moi, je suis pas hypocrite. Je ne suis pas une intellectuelle des salons feutrés de Yaoundé qui va dire des choses pour plaire ou pour se faire copter. Je vous ai dit, je viens d'une lignée qui a servi l'État du Cameroun. Mes parents, mes grands-parents ont servi le Cameroun à de très hautes fonctions. Donc, je suis en possession d'une certaine, je suis aujourd'hui détentrice d'une certaine culture républicaine, d'une certaine hauteur républicaine qui fait que je peux pas me comporter comme tout le monde. Donc, sur ce, je vois que vous êtes déjà 29, je vais commencer à m'exprimer. En revenant déjà sur la publication que j'ai faite au sujet de Chantal Biya. Parce que je sais que y a des gens qui veulent bien comprendre ce que je leur explique et qui, au moment où j'écris, ne peuvent pas saisir malheureusement parce que, bon, voilà, j'ai un certain niveau intellectuel qui ne me rend pas tout le temps accessible à tout le monde. Maintenant, je vais parler de manière terre à terre parce que je sais que ce qui vous attire aussi chez moi, cette capacité à pouvoir vous transmettre des messages hautement intellectuels, hautement techniques, en des termes que vous pouvez comprendre. Maintenant, je vous explique. Je voulais vous dire que le pouvoir politique est d'abord un pouvoir mystique. Je vais me répéter. Le pouvoir politique est un pouvoir mystique. Un homme de la trempe de Paul Biya, quand il s'en va, quand il commence à s'en aller, il ne va pas partir d'un coup. Il ne part pas comme ça d'un coup. C'est des gens que même les ancêtres préparent. Les gens, c'est-à-dire que quand quelqu'un comme Paul Biya doit partir euh, pour l'au-delà, il meurt au moins pendant 3 ans. C'est-à-dire il part pendant 3 ans au moins. Il ne se lève pas comme ça et puis d'un coup vous entendez qu'il a fait l'accident. Non, ce ne sont pas des êtres ordinaires. Et les gens qui savent regarder les signes, quand vous voyez un homme qui n'est plus présent, vous le ressentez. Surtout si vous avez connu cette personne, surtout si vous avez étudié cette personne. Parce que chaque fois que je vous fais les vidéos dans mon bureau, vous voyez bien que j'ai tous les livres, que ce soit ceux qui ont été écrits par Paul Biya, que ce soit ceux qui ont été écrits par les proches collaborateurs de Paul Biya. Et j'ai beaucoup échangé avec mon père, mon grand-père, qui ont été de très proches collaborateurs du président de la République. Et j'ai eu la chance par moi-même d'avoir rencontré le président de la République. Et donc, à travers les vidéos amateurs que nous recevons très régulièrement sur les réseaux sociaux depuis un certain temps, nous autres pouvons voir que le président n'est plus présent. Le président est parti. Le président et le pouvoir est parti. Parce que vous savez, le pouvoir, comme je vous ai dit, c'est quelque chose d'autrement spirituel. Lorsqu'on, à une certaine époque, on vous annonçait que vous allez être en contact, vous allez être dans un endroit où il y a Paul Biya, sans savoir ce qui s'expliquait, vous ressentiez les frictions, vous aviez peur, parce qu'il y avait le pouvoir. Parce que le pouvoir, on ne vous le donne pas comme ça en journée. Le pouvoir, on vous le donne d'abord dans la nuit. C'est-à-dire, vous ressentez le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est tel. Moi que vous insultez sur Facebook là, si demain on vous dit que Marlène est devenue telle, vous allez voir que naturellement,
il y a quelque chose qui va s'imposer à vous et qui va vous obliger à me respecter. Et donc, quand on voit aujourd'hui les gens qui transforment le président en pantin, qui l'humilient sur les réseaux sociaux, nous autres, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Et c'est ça qu'on essaie de dire à la première dame, que le président que nous on a connu, c'était quelqu'un de très réservé, une personne qui connaissait l'éthique républicaine, qui avait une haute estime de sa personne. Je vous dis qu'à une certaine époque, vous ne pouviez pas approcher Paul Biya à 5 mètres, je ne sais pas, d'un mètre. Que ce soit dans le cadre privé et que ce soit dans le cadre public, ce n'était pas possible. Mais maintenant, parce que le président n'est plus là, le président est absent. Ça fait un moment que le président souffre de la maladie de Parkinson. Ça veut dire qu'il y a des moments où il a des absences mentales. Le président ne se rend plus compte parfois de là où il est, de les gens qui l'entourent. Et c'est pour ça que vous avez vu une vidéo, il était en train de demander aux gens, est-ce qu'il y a des gens importants dans la salle? Parfois, il ne sait pas où il est. C'est à cause de son grand âge et de la maladie de Parkinson qui, malheureusement, atteint souvent des gens dans le grand âge. Donc, intellectuellement, le président n'est plus présent. Spirituellement, le président n'est plus présent. Et ceux qui l'entourent devraient plutôt protéger pour qu'il parte en dignité. Qu'il n'y ait pas des images dégradantes de sa personne, de son rang. Parce que tout ce qu'on est en train de voir maintenant, un garçon qui est sur les réseaux sociaux, qui ose passer la main derrière la tête du président, quelle que soit la raison. Si ça devait être privé, il n'avait qu'à protéger les images. Parce que si vous êtes en privé avec une personnalité du rang du président de la République, vous n'avez pas le droit de le filmer et de mettre sur Instagram. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a contrôlé pour dire non, comme le président est dans une tenue intime, puisqu'on le voit en chaussons, on le voit tout fatigué, on le voit tout petit. Ne le filmez pas dans ce cadre-là. Venez voir le président, mais vous ne le filmez pas. Vous voyez bien qu'il n'y a personne qui contrôle tout ça. On a même comme l'impression que les services de sécurité ne contrôlent plus rien autour du président. Et nous, ça nous gêne un tout petit peu. Parce qu'on se dit, il a toujours la charge de président de la République. On ne peut pas le réduire à un simple individu. Le président n'est pas un simple individu. Il n'y a pas un moment où il a le droit d'être quelqu'un de normal. Dès lors que vous avez la charge de président de la République, vous êtes un être extraordinaire. Je vois des gens qui viennent me dire, est-ce que c'est un dieu, il a le droit. Je vous dis, vous devenez un dieu républicain. Parce que vous ne savez pas. Et c'est pour ça que je dis à Madame Biya que non, le Cameroun est plus grand que sa perruque. C'est-à-dire que le Cameroun ne s'arrête pas à la hauteur de sa perruque. Le Cameroun a une dimension plus grande. Et donc, ce monsieur qu'elle voit à côté d'elle là, ce monsieur incarne le Cameroun. Et nous ne sommes pas d'accord qu'elle permette que des gens fassent des vidéos dégradantes sur la personne du président de la République. C'est pour ça que je l'ai interpellé. Deuxièmement, je peux vous dire, j'ai des rapports très anciens avec la première dame du Cameroun qui a toujours, elle n'a jamais caché qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. La première dame du Cameroun était très proche du professeur Mendozé, très très proche du professeur Mendozé, comme vous savez, c'est mon père. Et je n'ai pas beaucoup aimé le motif d'abord qui a amené mon père en prison. Parce que j'ai dit, maintenant on va se parler à cœur ouvert. J'ai décidé de partir du Cameroun. Parce que, depuis toujours, je sais que je ne suis pas en sécurité là-bas. Et deuxièmement, mes convictions actuelles ne me permettent pas de rester au Cameroun. Donc, depuis longtemps, la première dame du Cameroun, même quand j'étais candidate à la présidence de la FECAFOOT, elle a manifesté son désaccord par rapport à ma candidature et elle a hautement manœuvré pour que je sois inquiétée au Cameroun. Parce que même mon grand-père qui était encore vivant, on lui a fait comprendre que l'instruction de me faire arrêter venait de très loin de la présidence de la République. Et donc, je ne pense pas que ce soit le président de la République qui ait demandé qu'on m'interpelle ou qu'on me mette mal à l'aise. Et donc, je n'ai jamais compris, je ne cherche pas à comprendre. La première dame du Cameroun, malheureusement, n'est pas quelqu'un qui a connu d'autres milieux sociaux avant de se retrouver à la présidence de la République. Je suis la petite fille de Pierre Milo Modjo qui avait écrit au président de la République que Chantal Biya ne peut pas être la première dame du Cameroun. Et il avait donné ses raisons.
La première raison était que Chantal Biya s'était arrêtée en classe de 4e au CS de Soie. À l'époque, elle n'a pas continué. Elle a été vendeuse dans le bar marseillais. Et puis à l'époque, hein, quand on vous parle des influenceuses, c'était des jeunes filles qu'on prenait et qu'on amenait dans des fêtes, comme ça, pour égayer des gens. Et c'est dans l'une de ces fêtes-là qu'elle fait la rencontre du président de la République. Et donc, vu son passé suffisamment sulfureux, lorsque les services de renseignement ont fait son enquête de moralité, le directeur de la sécurité présidentielle à l'époque, qui est mon grand-père, avait estimé que le président ne devait pas épouser la première dame. Malheureusement, le président, on ne sait pas ce qui se passe entre un homme et une femme, a présenté ses rapports à la première dame. Et depuis ce jour, déjà la première chose qu'elle a faite, c'était de faire limoger le Milo Modjo de la direction de la sécurité présidentielle. Elle n'a plus jamais voulu le rencontrer. Il y avait une tension, mais pas possible entre ces deux personnes. Malheureusement, ce que vous ignorez, c'est qu'il y a des rancœurs, il y a des gens qui ont des rancœurs. C'est-à-dire le simple fait que tu sois parenté avec une personne qu'elle n'aime pas, tu ne vas jamais être dans ses bonnes grâces. Il n'y a pas longtemps, lorsque la gouvernante, qui est tout le temps avec la première dame, a demandé à avoir mon contact, qu'elle voulait rentrer en contact avec moi, j'ai été claire. Avec ma soeur, j'ai dit à ma soeur, je ne veux pas avoir de contact avec elle. C'est pour vous dire que moi aussi, de mon côté, j'ai estimé que ce qu'ils ont fait à mon père était injuste, d'autant plus que je sais qu'elle a jeté mon père en prison parce que mon père n'a pas bien animé le deuil de sa mère. Je trouve que c'est inhumain de jeter un professeur de la Temple de Mendoza en prison simplement parce que elle est en colère, que il n'a pas animé le deuil de sa maman jusqu'au village. Moi, je sais ce qui s'est passé parce que mon père me l'a expliqué. Mon père m'a dit qu'elle n'était pas contente parce que il n'a pas pu animer au village. Et le lendemain, on est venu l'arrêter. Et pendant 7 ans, on a cherché les preuves de ses détournements. Et il est parti mourir en prison. Et donc, après, je vois la gouvernante, la confidente de la première dame qui fait des pieds et des mains pour avoir mon contact, pour entrer en contact avec moi. J'ai refusé parce que je l'ai aussi sur le cœur. Le fait que ces gens-là, parce que je sais que c'est elle qui maintenait mon père en prison. Ça, je le sais. Nous sommes en possession d'un certain nombre d'informations qui font que on ne peut pas agir comme tout le monde. Moi, je ne peux pas être contente de la première dame d'avoir laissé mourir mon père en prison, d'avoir jeté mon père en prison pour le simple fait qu'il n'a pas bien animé le deuil. Moi, j'ai été en prison avec des personnalités et je peux vous dire que chacun qui est là-bas sait pourquoi il est en prison. C'est-à-dire qu'il y a eu une dérive, une carcéralisation de la vie politique au Cameroun. Il y a quelqu'un comme Hubert Olanguena que j'ai rencontré à Kundengui. Le seul motif qui l'amène en prison, c'est qu'il a osé rencontrer la première dame à l'hôtel à Genève. Elle était en maillot de bain. Et c'est pour ça que lui, il est en prison. Il a 35 ans de prison. Rien que pour ça. On a monté un dossier, on lui a collé une histoire comme quoi, je ne sais pas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ce qu'il m'a expliqué. Et il est en prison comme ça. Donc, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison et il y a les gens comme Ndondon qui sont en prison simplement parce que lorsque la première dame décide de quitter le palais, il y a des gens qui... il fait partie des gens qui lui ont donné l'argent pendant qu'elle n'était pas là. Et donc, à un moment donné, on a dit, ah, donc ils ont de l'argent, ils sont en prison. Ils sont nombreux comme ça. Donc, vous ne pouvez pas vous lever et dire, c'est parce qu'on ne l'appelle pas dans le sérail, c'est pour ça qu'elle est aigrie. Je dis non, moi je ne veux pas approcher Chantal Biya. Je ne veux pas, parce que je ne suis pas content du traitement qu'elle a eu vis-à-vis de mon père qui a toujours été à ses côtés, qui l'a toujours soutenu et dont la véritable raison pour laquelle il n'a pas animé les obsèques de sa maman était que il y a eu un flou entre Belinga et Boutou et lui, c'est tout simplement ça. Et le laisser mourir de cette manière, moi, je n'ai pas digéré. Et donc, je fais pas partie de ces supportistes. Je n'en ferai jamais partie. Et je sais qu'elle est sur ma page, avec sa gouvernante. Les deux, elles sont sur ma page. Et c'est pour ça que quand elle envoie, depuis un certain temps, elle envoie les Halim Zomobem qui sont payés par elle et par ses amis pour venir m'insulter. J'ai toujours gardé le silence. Lorsque j'ai constaté que l'autre, Glenn Chapuis, s'est rapproché d'elle et s'est mise à m'insulter, je vous ai mis la vidéo. Et après m'avoir insulté copieusement,
Chantal Biya la reçoit au palais en lui disant courage, je t'encourage. Ça veut dire qu'elle suit les activités de cette dame. Lorsque vous regardez l'activité de Guylaine Chapuis sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que Guylaine Chapuis fait? Depuis 7 mois, elle m'a insulté tous les jours, ma famille, mes enfants. Elle a insulté la dépouille de Mendozé. Elle a insulté la mémoire de Mendozé. Depuis 7 mois, allez regarder ce que Guylaine Chapuis fait. Elle n'a aucune entreprise. Elle n'a pas une association. Lorsque publiquement, Chantal Biya lui donne des félicitations et l'encourage, allez regarder la vidéo. Elle l'encourage par rapport à quoi? Puisqu'on pouvait dire la première dame ne la connaît pas. On peut dire que c'est le cabinet civil qui adresse des invitations et que la première dame ne la connaît pas. Mais lorsque la première dame s'arrête, elle lui dit courage, je t'encourage, va de l'avant, je t'encourage. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Rien. Quelle est l'activité publique de Guylaine Chapuis? Vous connaissez Guylaine Chapuis, pourquoi? Parce qu'elle fait des clashs sur Facebook. Et dans un langage extrêmement ordurier. On estime que si le cabinet civil faisait un travail sérieux, il y a un type de personnalité qu'on ne devait pas laisser que la première dame s'affiche avec publiquement. Parce que qu'est-ce que cette image renvoie? Parce qu'elle est quand même l'épouse d'un homme politique. Ça veut dire que c'est ce que Guylaine Chapuis fait sur Internet qui est bien. Allez sur YouTube, vous tapez Guylaine Chapuis, vous verrez qu'elle insulte les culs, les machins, ce n'est que ça qu'elle fait en longueur de journée. C'est des femmes qui sont des illettrées, donc elles ne peuvent pas être dans le débat politique, elles ne peuvent pas être dans le débat d'idées, elles vont parler des personnes. Et ça, c'est ce que Chantal Biya aime. Quand elle ne vous aime pas, elle envoie des femmes, ces femmes sous l'art des vulgaires, des réseaux sociaux, vous insulter. Ça a toujours été, je vous dis, ceux qui ont travaillé dans la sécurité de Chantal Biya vous diraient, à une époque, elle-même, elle appelait les gens. Elle finit de t'insulter. Elle-même, elle t'appelle, elle t'insulte. Mais actuellement, comme il y a les réseaux, elle paye des femmes, des vulgaires femmes là. Vous voyez, elles ont les prises en charge de la présidence, elles ont des choses de la présidence, parce que ce sont elles qui sont dehors pour insulter les femmes que soit Chantal Biya jalouse, soit les femmes que Chantal Biya n'aime pas. Et moi, je sais que j'en fais partie. C'est pour ça que j'ai dit, moi, crève d'hypocrisie. Maintenant, ça va être du tic au tac. Elle parle de moi, elle envoie encore ces femmes parler de moi. Je m'assois sur elle et je la décortique. Je n'ai rien inventé sur elle. Si elle a fait une université au Cameroun, sortez-moi. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle n'a même pas pu passer la classe de 3e. Elle s'est arrêtée en 4e. Elle marchait avec Elise Hazard, la femme de Bonivan. Elle portait le sac de la femme de Bonivan, quoi. Et donc, il y avait une fête, quand il y avait quelque chose en Bomo, quand on l'entraînait, comme on fait avec les influenceuses partout, là. Donc, je ne l'insulte pas quand je dis qu'elle était une influenceuse. Et dans son âme, elle n'a jamais changé. C'est la même personne. C'est la même personne. Elle paye des femmes pour insulter d'autres femmes et tout ça sur Internet. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Donc, ça, c'est ce qui me concerne. Ça ne concerne pas la politique, c'est ce qui me concerne. Maintenant, sur le plan politique, j'estime que le président ne peut plus se représenter en 2025. J'ai été clair là-dessus. Il ne peut plus se présenter en 2025 parce qu'il n'a plus les capacités intellectuelles nécessaires pour conduire un mandat. Et j'estime que c'est complètement irresponsable. Si jamais on vote pour quelqu'un sachant que il peut disparaître à tout moment, est-ce que vous vous imaginez ce qui peut se passer au Cameroun si le président meurt au pouvoir? Est-ce que vous imaginez ce qui peut se passer? Dans le contexte actuel au Cameroun, il ne peut pas avoir élection après le décès du président. Donc, par intelligence, de la même manière qu'Aïdjo lui a fait, je sais que à l'âge que le président a là, on voit déjà les morts, on parle avec les morts. Je suis sûr qu'Aïdjo vient lui parler. Aïdjo avait à peine une 60aine d'années quand on lui a dit qu'il est malade, qu'il faut qu'il prépare sa succession. Mais le président, comme il n'est plus présent, le président n'est plus présent. Mystiquement, spirituellement, le président n'est plus là. Donc, lui-même, actuellement, ne peut pas préparer sa succession. Et donc, si vous le revoyez être candidat, c'est parce que Chantal Biya veut toujours continuer à être première dame. Elle est jeune, elle estime que si elle peut encore grappiller 1 ou 2 ans à la présidence ou 3 ans, tant mieux. Mais ça va être le projet de Chantal Biya. Parce qu'elle sait que quand Paul Biya est au palais, aucun ministre n'a accès à Paul Biya.
Elle est la seule personne, c'est elle qui est la conseillère du président, et c'est elle qui a le dernier mot à la présidence, parce que le président lui-même, intellectuellement, ne réfléchit plus. Nous, on estime que Chantal Biya n'a pas les rudiments pour diriger un pays. Et lorsque le président a été confiné pendant le Covid, on vous dit que qui voyait le président? Personne ne voyait le président. C'est elle qui vient dire, le président a dit ceci, le président ne veut pas ceci, le président, c'est sa propre volonté à elle. Et on estime que dans une république, ce n'est pas possible. Le président n'a plus les capacités de diriger le pays. Il faut qu'il ne se représente pas en 2025. Nous avons aimé le président. Nous sommes les soutiens du président et nous voulons qu'il sorte par la grande porte. Et la seule façon pour laquelle le président Paul Biya va sortir par la grande porte, c'est de ne pas se présenter en 2025. Donc, voilà mon problème. Je vous dis que si le président se représente, la seule personne qui peut convaincre Paul Biya à se représenter, parce que le président est fatigué, le président mentalement n'est plus présent, le président spirituellement n'est plus présent, ce sera la candidature de Chantal Biya qui va reprendre le pouvoir pour le confier à un de ses proches. Et nous disons que venez pas dire aux Camerounais, si vous voulez, avec les proches de Chantal Biya, si vous voulez diriger le Cameroun, déposez votre candidature et les Camerounais vont voir. Hein, ne prenez pas Paul Biya comme un prétexte parce que vous savez qu'il bénéficie d'un capital sympathie et qu'il jouit d'une certaine crédibilité pour l'agiter comme votre pantin. Vous reprenez le pouvoir, mais c'est vous derrière qui gérez. On dit qu'on n'est pas d'accord. On a suivi l'homme lion pendant plus de 40 ans parce que c'était l'homme de la rigueur et de la moralisation. Et actuellement, on est en train de voir qu'il n'y a pas la moralisation de la vie publique. On voit qu'il y a des dérives. C'est-à-dire que les gens, il y a trop de dérives parce que l'homme lion n'est plus là. Et on vous dit, si vous voulez prendre le pouvoir, venez clairement dire publiquement aux Camerounais, moi je suis candidat, suivez-moi. Et là, ils vont décider. Donc la roubladise politique doit s'arrêter. On a dit en 2025, nous, on ne veut plus les femmes, les premières dames qui font les TikTok, les premières dames qui boivent le champagne, qui offrent les champagnes. Tous les candidats de 2025 vont nous présenter leurs épouses. Parce que je vous dis qu'une première dame est l'influenceuse des femmes. Remarquez que depuis un certain temps, toutes les jeunes filles à Yaoundé, elles mettent des paquets de mèches, de faux cheveux, des longs ongles vulgaires, parce qu'elles voient la première dame du Cameroun, elles veulent s'inspirer, elles ne veulent plus aller à l'école, elles disent que non, c'est le teint qui parle, c'est l'argent, voilà, la culture de la femme camerounaise aujourd'hui a régressé au moins de 30 ans. Les femmes qui ont été des jeunes filles à l'époque où Jeanne-Irène Biya était première dame du Cameroun, elles vont vous dire que toutes s'inspiraient de Jeanne-Irène Biya. Quand on parle de Jeanne-Irène Biya, c'est une femme qui a fait Bac+3. Elle a été infirmière au CHU de Nantes. Pour être infirmière, c'est le Bac plus 3 ans de formation. Et c'est en fonction de sa profession, puisqu'elle a exercé comme sage-femme à l'hôpital central, elle s'est investie autour de la santé de l'enfant et tout ça, parce que c'était son métier. Quand Chantal arrive, qu'est-ce qu'elle fait? Elle efface toutes les œuvres de Jeanne-Irène Biya au niveau de l'hôpital central. Et elle décide que tout l'ouvrage de Jeanne-Irène Biya doit s'appeler Chantal Biya. Jeanne-Irène Biya s'est concentrée à l'hôpital central parce que c'était son lieu de travail. Elle a travaillé là-bas. Et plusieurs jeunes femmes, des femmes qui ont été, les femmes qui ont été jeunes à l'époque de Jeanne-Irène Biya, vous diront que Jeanne-Irène Biya a beaucoup inspiré les jeunes femmes. Elle était réservée, digne, très digne. Même son parcours forçait le respect. Son parcours forçait le respect. Les femmes voulaient lui ressembler. Il y a une génération, nos mamans et d'autres qui vous diront que c'est une femme qui nous a beaucoup inspirés. Dans la sobriété, dans la dignité et tout ça. Et malheureusement, nous autres, nous sommes venus dans une autre époque. Encore que nous qui sommes des années 80, on a eu la chance de connaître un peu Jeanne-Irène Biya avant son départ. Et donc on dit que désormais, quand vous voulez voter pour un président de la République, vous ne votez pas que lui, parce que derrière le travail, la place d'une première dame dans un pays est aussi très importante. Donc, les candidats devront désormais présenter leur conjoint. Ça peut être une femme, ça peut être une femme qui est candidate à la présidence de la République, ça peut être un homme. Mais on doit désormais voter en couple. Et actuellement, le couple pour les Chantal Biya, pour 2025, n'est pas le couple qui peut amener le Cameroun à l'émergence en 2025. Donc, c'est ce que je pense.
Je n'attends rien. C'est pas un règlement de compte. Quand nous avons soutenu Paul Biya, on avait dit, moi personnellement, j'avais pensé que pour 7 ans de mandat, en cours de mandat, le président pouvait faire un changement de constitution et instaurer le poste de vice-président pour nous garantir la continuité. Mais on voit le président est en train de terminer le mandat. Il n'y a aucune modification constitutionnelle qui nous rassure sur la suite. Mais on voit plutôt l'impasse. Et ceux qui aiment le Cameroun, comme moi, sont inquiets. Parce qu'une démocratie comme le Cameroun, une transition ne peut pas être paisible dans les conditions actuelles. La transition ne peut pas être paisible. Ce n'est pas possible. Si on avait un président du Sénat qui pouvait être conscient, même le président du Sénat, mentalement, intellectuellement, est déjà parti. Les hommes de plus de 90 ans, spirituellement, intellectuellement, ils sont plus présents. Donc, on ne peut pas laisser le pays dans un tel Capharnaüm, dans un tel imbroglio. Ce n'est pas normal. Et nous, on dit qu'on ne veut plus parler de politique. On veut montrer nos sacs. Vous êtes sur ma page, oh, les intellectuels du Cameroun. Quand je parle, c'est dangereux. Quand je parle, ça fait le tour du monde entier. C'est pour ça que je préfère souvent rester tranquille. Et quand je parle, ceux qui viennent me demander de parler commencent encore à me dire pourquoi tu as parlé. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je vous explique les choses clairement, telles qu'elles sont, sans espérer quoi que ce soit. Nous, comme ça, nous sommes encore trop jeunes. Moi, je n'ai pas encore 50 ans. Donc, quand j'aurai 50 ans, peut-être le Cameroun aura changé de président peut-être 2 fois. J'ai aucune pression. Et en plus de ça, moi, j'ai la chance de pouvoir m'installer en Europe, de pouvoir vivre en Europe. Moi, j'ai intégré les milieux européens, j'ai la chance. Mais les autres n'ont pas cette chance-là. Donc, j'ai aucun intérêt à me battre pour une invitation au palais à saluer la première dame. Moi, la première dame du Cameroun, je ne peux pas vouloir avoir une photo avec elle. Parce que ce n'est pas le genre de femme qui m'inspire. Et je l'ai toujours dit clairement. Vous êtes dans un pays de griotisme, de salamalek. Moi, j'ai une très haute estime de ma personne. Il y a des femmes qui m'inspirent vraiment. Quand vous voyez une ancienne première dame comme Michelle Obama, moi, j'aimerais bien rencontrer Michelle Obama. Elle a un parcours. C'est un docteur en droit. Elle écrit des livres. Elle fait des choses qui sont très appréciables. Moi, c'est le genre de femme-là qui m'inspire. Je ne peux pas être inspirée par une femme parce qu'à 23 ans, elle a épousé un homme de 60 ans. Et voilà, c'est pas des choses qui m'inspirent. Et je suis en droit de le dire parce que je vis dans un pays de liberté. Et je l'ai toujours dit, même quand j'étais au Cameroun. Je vous l'ai toujours dit. Mais sauf que quand je suis en train de vous parler, peut-être que vous entendez mieux que quand j'écris. Je dis, Chantal Biya aurait pu être une source de réflexion pour de nombreuses femmes si ça avait été une intellectuelle. Parce que ça fait 30 ans qu'elle est au palais. Et donc, une femme qui a déjà été 30 ans première dame, elle pouvait sortir des livres qui seraient des guides pour de nombreuses jeunes femmes. Mais comme elle n'a pas cette substance-là, elle ne peut pas. Donc c'est un gâchis, malheureusement, d'avoir eu une première dame pendant 30 ans qui ne peut pas partager son expérience avec vous. Et pour moi, j'estime que c'est un gâchis. Je ne dis pas soit pour lui, elle m'a manqué de respect plusieurs fois, la première dame du Cameroun. Elle fait des choses contre moi depuis longtemps, donc je suis au courant. J'ai décidé que je ne vis plus au Cameroun, je ne vis plus au Cameroun. Elle ne m'apprécie pas parce qu'elle n'est pas contente de mon père. Et donc, les choses que mon père a faites doivent retomber sur nous. Mais qu'elle sache que les choses aussi qu'elle a faites, ses enfants vont aussi en pâtir. Parce que c'est comme ça qu'elle réfléchit. Étant donné que mon père était en disgrâce en partant, je ne peux rien avoir. Donc, je ne me suis jamais leurré. Je suis venu. J'ai mon activité au Cameroun depuis de nombreux moments. Je fais mes choses tranquillement, mais je ne me sens pas soutenu. Je ne suis pas soutenu pour la simple raison que mon père et mon grand-père étaient en disgrâce. Donc, je n'attends rien du régime Biya. Donc, ça vient. Moi, je suis resté dans mes problèmes. Je vais parler maintenant du mouvement franquiste. On vient me casser chez moi. Je fais le buzz dans le monde entier. Mohamed Noume, je ne sais pas où il prend mon numéro, il m'appelle. Il me dit, oui, vraiment, il faut que tu sois notre secrétaire national à la communication. Je dis, il s'agit de quoi? Il me dit, oh, on a une association des franquistes, tout ça. Je dis, bon, essayez de m'envoyer ce que vous avez fait.
Donc, lui, maintenant, il veut surfer sur mon buzz. J'ai mon problème le 14 avril. Il me nomme le 20 avril. Il fait le tour du Cameroun avec, on l'affiche avec moi, on affiche Frambia et tout. Bon, je peux comprendre nos frères là. C'est des gens qui aiment bien profiter des occasions. Quand je lui demande sérieusement le contenu de votre affaire, parce que c'est en avril, mai là qu'il me nomme, c'est quoi le contenu de votre affaire? Il me dit qu'ils veulent porter Frambia au pouvoir en 2025. Moi, je lui explique qu'en 2025, ce n'est pas possible que Frambia soit candidat. En 2025, Frambia n'a pas de parti politique. Frambia n'est pas actif dans le RDPC. Et actuellement, la seule personne qui peut être candidate pour le compte du RDPC, c'est Paul Biya. Donc, moi, votre histoire où vous dites que vous devez chasser Paul Biya pour mettre Frambia en 2025, c'est pas possible. Donc, il y a une rupture idéologique entre les membres du mouvement franquiste et moi. Et donc, quand vous me voyez faire ma sortie en septembre avec Marcel Bissot, on ne me présente pas comme secrétaire national de la communication d'un mouvement franquiste. Je suis invité en tant que femme politique et je ne parle même pas d'eux. Parce que j'ai dit que, et j'avais fait une sortie dessus, que la seule façon pour laquelle Frambia étant membre du RDPC est qu'il prenne la tête du RDPC. Mais tant qu'il n'a pas la tête du RDPC, il ne peut pas être candidat en 2025. Donc, si les pontes du régime ou alors les gens du régime veulent que Frambia prenne le pouvoir, il y a deux options. Soit ils font un coup d'État et ils mettent Frambia, soit ils font un congrès du RDPC et Fram devient le président du RDPC. Et voilà les seules conditions pour lesquelles le Frambia peut être président du Cameroun. Donc, moi, je ne vais pas venir rester dans une histoire. J'ai quand même... C'est moi qui donne de la crédibilité intellectuelle à leur affaire. Qui connaît Mohamed Noumeu? Qui connaît Raïm Mohamed Noumeu? Est-ce qu'il a mon parcours intellectuel? Est-ce que Noumeu peut s'asseoir et parler de politique là où moi je parle de politique? J'ai dit, ah, c'est un gars de Manjo, je vais le soutenir dans ce qu'il a envie de faire, surtout. Je lui dis, non, tu ne peux pas dire actuellement que vous allez mettre Frambia au pouvoir en 2025. Comme on n'a pas été d'accord, moi j'ai claqué la porte à leur histoire. Je n'ai jamais donné une cotisation dans le mouvement franquiste. Vous ne m'avez jamais vu dans une photo avec les gens des mouvements franquistes. Je n'ai jamais participé à une réunion du mouvement franquiste. Aujourd'hui, parce que je fais le buzz, parce que j'ai fait le tour du monde, à cause des 5, 6, 7 paragraphes que j'ai fait là. J'ai fait le tour de Twitter hier. J'ai fait le record de Twitter hier. Ils veulent s'accrocher à mon buzz. Ils commencent à raconter. Ils sortent une histoire. Oh, Marlène Mvoutou exclu du mouvement franquiste. Oh, j'ai démissionné. J'ai été clair avec Mohamed Noumeu. Après leur histoire, ils m'ont livré à la vindicte populaire. C'est lui qui m'appelle. Il me dit, nous t'invitons aux États-Unis. Au mois de juin, là, j'ai dit, ah, il s'agit de quoi? Il dit, il y a une convention Bamileke et tout ça. J'ai dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Il contacte le gars qui doit m'envoyer la lettre. Le gars m'envoie la lettre. Et j'annonce mon arrivée aux États-Unis. Ils se préparent, ils vont mettre mon nom chez Bruce Beltod. Ils me lancent partout dans les médias. Comme quoi je viens pour faire la promotion de la campagne de Frambia. Et je n'ai vu aucune sortie publique de ce monsieur Noumela pour exprimer qu'en fait, ce n'est pas moi qui ai exprimé la volonté de venir aux États-Unis, que c'est eux qui m'ont invité. Je n'ai vu aucune sortie publique. J'ai décidé de ne plus en faire partie. Si je suis encore intervenu un seul jour dans leur histoire, il m'a appelé. Je ne prenais plus le téléphone. Hier, j'ai vu qu'il voulait m'appeler, je l'ai bloqué. Je n'ai plus jamais décroché le téléphone de ce monsieur. Donc, ils se mettent à raconter qu'il m'a exclu de son mouvement parce que j'ai écrit à Chantal Biya. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il ne sait pas à qui il a fait. Je vous ai dit que je suis une personnalité très écoutée dans le monde médiatique. Les gens connaissent ma crédibilité intellectuelle. Je préfère souvent me taire, faire ma guignole sur ma page Facebook, montrer ma nourriture, montrer mes sacs. On sait que quand j'écris, quand c'est moi qui écris, ça va faire le tour du monde entier. Que Marlène a dit ceci. Parce que moi, je sais ce qu'il faut dire. La vérité aujourd'hui, c'est que c'est Chantal Biya qui s'accroche au pouvoir. Et nous disons à Chantal Biya qu'elle ne peut pas prendre le pouvoir au Cameroun parce qu'elle n'a pas les capacités de diriger le Cameroun. Paul Biya ne peut pas être candidat parce qu'elle veut que Paul Biya soit humilié. Un Paul Biya qui s'accroche au pouvoir en 2025, c'est la catastrophe garantie pour le Cameroun. Parce qu'il ne pourra pas terminer le mandat de 7 ans. Il faut penser à vos enfants.
C'est pour ça que j'ai dit que ce serait irresponsable. Le RDPC doit prendre ses responsabilités. Les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Le président n'a plus la capacité de juger. Le président n'est plus là. Le président n'est plus là. Les gens l'agitent maintenant comme un épouvantail. Les gens se servent de lui. Les gens se servent de son aura. Vous voyez comment on l'infantilise. Paul Biya n'a jamais été un homme, l'homme qu'on présente actuellement sur les réseaux sociaux. Les gens l'infantilisent. J'ai d'abord fait un discours codé dans un message que j'avais laissé. Que les gens sont en train de manquer de respect au président. Il a vieilli, il faut qu'on le protège. Et la seule façon de le protéger, c'est de commencer à préparer une sortie honorable pour lui. Et la sortie honorable n'est pas un deuil en tant que président. Ceux qui pensent qu'il faut qu'il meure au pouvoir, non. S'il meurt au pouvoir, c'est des générations que vous allez en train vous serez en train de sacrifier. Parce que l'instabilité politique qui va s'installer au Cameroun, ce sera au moins pendant 15 ans. Parce que personne, il n'y aura pas de règles constitutionnelles de transition de pouvoir. Une élection après le deuil de Paul Biya n'est pas possible au Cameroun. Donc, nous on le dit, nous sommes des intellectuels. Même si vous dites que nous sommes des intellectuels de Facebook, des intellectuels de machin, nous sommes des personnalités très écoutées. Pas des gens qui ont de la jugeote. Donc quand Chantal Biya envoie une Guylaine Chapuis qui n'a pas le BEPC, moi, je m'amuse souvent quand je veux répondre à leurs histoires en dessous de la ceinture. Parce que je connais la virulence de mon propos quand il est intellectuel. Moi, je maîtrise la virulence de mon propos. Donc, quand je suis au Cameroun, je fais semblant là que c'est les clashs. Oh, tu n'as pas la chaussure. C'est parce que je veux divertir la galerie. C'est parce que je ne veux pas mettre ma vie en danger. Mais si maintenant, on dit qu'on va maintenant parler de manière intellectuelle, de manière politique, ce n'est pas Guylaine Chapuis ou les veuves joyeuses ou Aline Zomobem, non. Quand je parle, c'est difficile de me contredire. Quand je dis quelque chose, c'est difficile de me contredire. Donc, si quelqu'un veut me contredire, ce n'est pas pour envoyer Guylaine Chapuis vers moi. Je vais l'écraser. Ce n'est pas facile. Ce que je dis est ce qui est. Chantal Biya aime être première dame. On dit à Chantal Biya, il y a encore le temps et pas apprendre à faire quelque chose. Parce que de toute sa vie, la seule chose qu'elle a faite, elle a vendu au bal marseillais. Donc ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. En 30 ans, elle pouvait apprendre plein de choses. C'est une femme qui ne s'est jamais exprimée comme ça publiquement. On ne sait pas si elle parle français, on ne sait pas si elle parle anglais. Elle parle, oui, je vous aime. C'est tout. C'est tout. Donc on estime qu'à ce niveau-là, nous, on a soutenu le président parce qu'on dit que c'est un grand homme. La puissance du président faisait que on ne voyait pas cette insuffisance qui était à côté de lui. Mais aujourd'hui, le président est fragile. Le président est extrêmement fragile. Chantal Biya ne peut pas continuer à le pousser. Vous voyez, même pour qu'il souffle une bougie, c'est elle qui lui demande de souffler la bougie. Hein? Le président n'est plus en possession de ses moyens. Le président n'est plus en possession de moyens. Donc, les gens seront libres de faire ce qu'ils veulent. Mais ma responsabilité, d'autant plus que je suis interpellé, je suis combattu par les gens du système, c'est de dire ma part de vérité et de me retirer. Je ne vais pas forcer les gens à reconnaître ma lumière. Je ne veux pas forcer rester dans un endroit où les gens éteignent ma lumière. On ne reconnaît pas ma valeur. Dieu m'a donné la possibilité d'être sur un autre continent où j'ai du respect, où j'ai de la considération. Vous m'avez vu hier dans un mini-colloque des intellectuels du marketing. Je n'ai pas besoin d'être au Cameroun pour être reconnu. La vie aussi est faite ainsi. Si vous avez tous vos enfants sur un autre continent, votre mari, votre entreprise partout, vous n'avez au Cameroun, je n'ai rien à faire au Cameroun. J'ai rien à faire au Cameroun. Donc, que les gens s'imaginent que parce que j'ai besoin d'avoir une photo en train de saluer Chantal Biya, c'est pour ça. C'est-à-dire que tellement on a rendu les femmes stupides au Cameroun, il n'y a plus les femmes qui portent la réflexion. Qu'est-ce que j'ai à foutre d'avoir une photo avec Chantal Biya? Chantal Biya, elle apporte quoi à qui? Donc, il faut un peu, à un moment donné, arrêter. Je vous ai dit ce que j'ai à vous dire. Vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites ce que vous voulez. Et j'ai dit au boulot que c'était le moment de vous préparer. On ne peut pas, Paul Biya ne peut pas aller en prison en mettant tous ses frères en prison. Et il va mourir en laissant tous ses frères en prison. Ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout l'argent que les proches de Chantal ont là, ils ont travaillé ça quand? Et vous êtes là comme des gens qu'on a zombifiés. Vous regardez. Le président devait régler un certain nombre de choses
avant de partir. Il devait régler un certain nombre de choses. Le président est déjà parti. Le président n'est plus là. Maintenant, il reste seulement la coque physique là. Qu'on attend que le jour que ça va se coucher, on va dire oui, allez enterrer. Mais le président est parti. Et vous ne voulez pas préparer, vous ne voulez pas croire. Je ne sais pas ce que les Noirs ont envers la mort. La mort est une évidence. C'est pour ça que les gens ici se préparent, ils mettent des tests solides et tout. Vous avez un président du Sénat de plus de 90 ans, un président de plus de 90 ans. Vous devez vous préparer qu'à un moment donné, mais ne mettez pas les gens dans l'embarras. Moi, je le parle, moi j'ai mis ma famille à l'abri, mais les autres font comment? Les autres font comment? Donc, quand vous venez me demander des réflexions intellectuelles, je vous ai dit que les intellectuels, dans un pays comme le Cameroun, c'est dangereux. Soit tu deviens comme les... comment on les appelle même? Tous ces intellectuels des plateaux télé des dimanches là, qui font des choses pour se faire remarquer, qui ne disent rien de bon. Mais si vous êtes un véritable intellectuel, vous allez dire des choses qui vont heurter le système parce que rien n'est normal au Cameroun. Et vous allez mettre votre vie en danger comme Martinez a mis la sienne en danger. Donc, soit on se tait, vous nous laissez faire nos pom-pom girls sur Internet, soit quand on veut vraiment prendre notre casquette d'intellectuel, on va dire des choses qui vont vous heurter. Parce que malheureusement, la science impose une certaine rectitude. La science est très... La science, on ne négocie pas avec la science. On ne négocie pas. Donc, il faut dire la vérité à Chantal que ce n'est plus possible qu'elle soit première dame en 2025. Elle est prête à tout pour rester. Ce n'est plus possible. Et je demande donc à tous les Camerounais de tout faire pour aider le président à avoir une sortie honorable. La sortie honorable, ce n'est pas de mourir en tant que chef d'État. Parce que vous avez vu en Côte d'Ivoire, quand Houphouët-Boigny décède, qu'est-ce qui s'est passé? Houphouët-Boigny est décédé au pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire a connu 10 ans de guerre. 10 ans de guerre parce que les différents héritiers du président Houphouët se sont battus pour avoir le pouvoir. En politique, on fait souvent ce qu'on appelle les études comparées. C'est-à-dire que le Cameroun actuellement est dans la position de la Côte d'Ivoire d'Houphouët-Boigny. Essayez un peu de regarder qu'est-ce qui s'est passé quand Houphouët-Boigny est décédé. Après plus de 40 ans au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la situation à laquelle le Cameroun est en train de tendre maintenant. 40 ans d'un régime, ce n'est pas facile. Même le petit Gabon de 2 millions d'habitants, Bongo Père meurt au pouvoir, mais il avait préparé son fils. Si le président voulait que Franck Biya occupe des fonctions importantes dans l'appareil de l'État et qu'éventuellement il soit son successeur, il sait comment ça se passe pour préparer les gens à ce que son fils devienne le prochain président. En Guinée équatoriale, c'est clair. Dans la Constitution, le vice-président de la République assure la continuité en cas d'indisponibilité du président. Hein? Si vous avez le pouvoir politique, vous ne pouvez pas faire passer n'importe quelle loi. Pour que l'essentiel est qu'il y ait une stabilité politique après le départ de Paul Biya. Et nous, on a pensé que lorsqu'on s'est mobilisé pour que Paul Biya reprenne le pouvoir, les Camerounais se sont mobilisés pour que Paul Biya reprenne le pouvoir, qu'il allait indiquer, qu'il allait aider à ce que la transition politique au Cameroun soit claire. Mais elle est floue. Ça veut dire que les gens vont prendre le pouvoir avec les armes. Parce que la transition politique du Cameroun est floue. On ne peut pas nous dire que Niat va organiser une élection. Personne, aucun candidat aujourd'hui, aucune personnalité politique, que ce soit dans le RDPC partout, ne fait l'unanimité. Ça veut dire que les gens vont se battre. Or, si on commençait à préparer un successeur constitutionnel, que ce soit dans le camp du RDPC ou ailleurs, les gens allaient commencer à se préparer à l'idée qu'il y a une continuité. Bon, les gens ont sorti Franck Biya du chapeau, mais c'est le président qui devait aider Franck Biya à acquérir la crédibilité politique pour pouvoir conduire l'État après. Franck n'est pas prêt pour 2025. Et c'est ce que j'ai dit aux franquistes et c'est ça qui nous a séparés. Franck n'est pas prêt. Et donc, actuellement, si on lui donne la tête du parti, du RDPC, au moins il a quelques mois
pour avoir des troupes, pour faire son quartier, son équipe, pour faire des choses. Mais il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. On regarde ça, nous on dit d'abord que hey, l'histoire si, le Cameroun ça va péter bientôt, on prend nos clics et nos claques, on part. Parce que c'est comme ça, il faut se protéger quand vous avez les possibilités. Le Cameroun, dans 2 ou 3 ans, là, il va avoir une instabilité politique là-bas comme pas possible. Il y aura une chasse aux sorciers, il y aura des purges. Et ça a déjà commencé. Donc, nous qui avons la possibilité de rentrer nous protéger, nous on rentre d'abord se protéger. Un homme intelligent, c'est un homme aussi qui a de la crainte, qui est un homme qui a peur. Le Cameroun ne donne pas les garanties d'une stabilité. Vous ne pouvez pas être là avec quelqu'un à tout moment qui ne peut ne pas être là et vous dites que ça rassure les gens. Non, ça ne rassure pas les gens. Franck Biya, ses valeurs, ses qualités humaines sont appréciables, mais sur le plan politique, c'est zéro. Et lorsque je vois encore des gens qui partent le filmer à Nice en disant que c'est là qu'il prend la carte du parti. Comment quelqu'un qui prend sa carte du parti en 2023, vous dites qu'il est candidat en 2025? On dit qu'il est parti prendre sa carte du parti à Nice. Ça veut dire qu'il n'y a même pas une équipe organisée sur la communication autour de Franck Biya. Est-ce qu'on devait dire qu'il a pris sa carte à Nice? Est-ce que c'est à Nice? Parce qu'un homme politique doit avoir un ancrage politique. C'est à Sam Lima qui devait aller prendre sa carte. On devait le voir à la célébration à Sam Lima. Mais qui connaît l'ancrage local de Franck? Tout homme politique a d'abord un ancrage local. On doit identifier dans quelle zone tu vas faire la politique. Avant maintenant d'aller proposer au niveau national, avant d'aller proposer ta candidature au niveau national. Qui peut nous donner l'ancrage local de Franck Biya? Personne. Ça veut dire que la seule façon pour que Franck Biya, il faut un coup de force. Pour que Franck puisse arriver au pouvoir. Moi, je leur ai dit, je suis franquiste dans l'âme. Franck Biya, c'est mon frère. Je le soutiens. Le mouvement franquiste, ils m'ont expliqué que actuellement leur histoire, c'est que même si on leur indique n'importe qui, ils vont se mettre derrière la personne. C'est pour ça qu'ils s'agitent avec mon nom maintenant. Parce qu'ils veulent se faire voir. Je leur ai dit, moi j'ai accepté l'histoire de franquisme parce que je savais que c'est pour soutenir Franck Biya. Mais si vous m'expliquez que votre histoire, c'est que on va vous montrer que M. Ngongo est candidat et vous allez partir avec le nom de Franck Biya, vous mettre derrière lui, moi je ne suis pas là. C'est tout. Et moi, je pense même, je n'ai rien contre le secrétaire général, je pense qu'il a beaucoup de capacités. Il est peut-être l'homme aujourd'hui qu'on devrait peut-être préparer pour prendre la tête de l'État. Parce que, il a fait ses preuves en tant que haut fonctionnaire, il a fait ses preuves en tant que ministre, il tient les rênes du secrétariat général depuis un certain nombre d'années. Donc moi, je pense que clairement, il a toutes les capacités pour prendre la tête de l'État. Moi, je pense. Mais il faut que le jeu soit clair, il faut que les gens soient clairs, qu'on explique clairement au président. Déjà qu'il ne comprend même pas, le président n'est plus là, le président n'est plus en place. Donc il ne peut rien comprendre, le président. Le président, actuellement, on lui dit assois-toi là, il s'assoit, souffle, il souffle, on dit porte, il porte. Le président n'est plus là, le président est parti. Le pouvoir n'est plus à étudier, le pouvoir c'est quelque chose de mystique. Quand tu regardes comme ça, tu sais qu'il y a le pouvoir ici. Quand quelqu'un a le pouvoir, quand quelqu'un est doté du pouvoir, parce que c'est le pouvoir des ancêtres du Cameroun qu'on te remet. Quand quelqu'un a le pouvoir, même l'approcher, tu as peur. Mais si vous voyez les gens poser la main sur la tête de Paul Biya, jouer quand il est là, il n'y a plus le pouvoir là-bas. C'est mystique. Il n'y a pas qu'il a le droit de s'amuser dans sa vie privée. Non, vous ne connaissez pas Paul Biya. Je vous dis que dès lors qu'on vous nomme, même seulement ministre, vous sentez la charge qui pèse sur vous. Même rigoler, votre façon de rire change. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le pouvoir. Moi, j'ai habité la maison des hommes de pouvoir. Je vous dis que ce qu'on appelle le pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que vous parlez sur les réseaux sociaux là. Quand on dit qu'on te donne le pouvoir, quand on dit que Paul Biya a signé un papier avec ton nom dessus, toi-même tu sens comment il y a quelque chose qui entre dans ton corps que tu ne connais pas. Quand on dit qu'on a signé un papier, que le président a signé un papier, où il y avait ton nom, tu restes assis chez toi comme ça, il y a quelque chose qui vient entrer sur toi. Donc, mais quand on ne ressent plus cette chose-là, ça veut dire que c'est parti. Donc, si quelqu'un peut avoir le courage de venir jouer à côté du président, c'est parce qu'il sent qu'il n'y a plus le pouvoir. Et quand on dit qu'il n'y a plus le pouvoir, préparez-vous à passer la main.
Il y a des hommes politiques de grande qualité au Cameroun. De très haute qualité. Mais qu'on ne soit pas là une année de l'élection, à nous dire qu'on doit se mobiliser encore pour remettre Paul Biya au pouvoir. Je dis que moi, je suis non partante. Et je ne suis rien. Donc si moi je dis, je suis libre de dire ce que je veux, vous n'allez pas mettre la fatwa derrière moi. Vous dites tout le temps que je ne représente rien. Donc, quand je parle, ça ne doit rien représenter. Mais vous remarquez que dès que c'est moi qui parle, ça fait le tour du monde entier. Lorsque vous ne reconnaissez pas la lumière de la personne n'est pas obligée de rester parmi vous. J'ai décidé que pour le moment, je suis en exil politique. Pour le moment, je suis en exil politique. Parce que je sais que si je suis au Cameroun, ma vie est en danger. Donc, j'ai décidé de me mettre en exil. Jusqu'à ce que le régime qui sera là me corresponde, pour que je revienne, je suis en exil politique. Donc laissez-moi. Ce que je dis, si c'est de la merde, ça ne devait pas impacter, vous ne deviez pas organiser tout ce que vous organisez là. Mais parce que vous connaissez la puissance et la virulence de mon propos, j'ai décidé d'être en exil politique. Donc voilà, je dis que si vous dites que Biya est candidat, moi, je vais me mettre sur Internet, je vais être contre vous. Parce que vous n'aimez pas le président. Donc, vous tentez de dire, comme on a fait le blog en 2018 pour amener Paul Biya au pouvoir, en 2025, si le président est candidat, je suis dans l'opposition. Je ne fais que vous dire ça en des termes. J'ai le droit d'être dans l'opposition. Chacun est libre de ses opinions. La liberté d'opinion est garantie par la Constitution camerounaise. Rien ne m'oblige, je ne suis pas ministre au Cameroun, je n'occupe aucun poste. Je suis libre de dire que moi, je ne soutiens plus Paul Biya. Mais moi, je vous dis que je soutiens Paul Biya et ma façon de soutenir Paul Biya est de dire à Paul Biya de ne pas se présenter en 2025. C'est ma façon à moi de montrer ma fidélité vis-à-vis du président. Parce que je sais qu'il va entrer négativement dans l'histoire du Cameroun s'il se représente en 2025. Donc moi je dis que je suis en exil politique parce que les institutions du Cameroun ne me correspondent plus. La vie du Cameroun ne me correspond plus. Même quand j'étais au Cameroun, je parlais comme ça. J'ai toujours parlé comme ça. J'ai toujours parlé comme ça. Je n'attends rien de personne. Le Paul Biya nommé mon grand-père, Paul Biya nommé mon père. Moi, j'attends rien de Paul Biya. J'attends pas une nomination de Paul Biya, j'attends rien de Paul Biya. Mais je dis, je suis une citoyenne camerounaise, ma nationalité, je ne l'ai pas achetée, je ne l'ai pas volée. Moi, je n'ai pas deux nationalités. La première dame du Cameroun, elle a la chance d'avoir deux nationalités. Si ça ne va pas au Cameroun, elle peut décider de venir vivre en France. Elle est française. Mais moi, je n'ai qu'une seule nationalité. Je suis camerounaise, point. Donc moi, je n'ai pas deux pays. Et donc, quand quelque chose ne marche pas dans mon pays, en tant que citoyenne éduquée, en tant qu'élite, parce que quand on parle de moi dans le Dja Elobo, on dit élite, en tant qu'élite du Dja Elobo, le village du président, le département du président, je dis que le président ne doit plus se représenter en 2025. C'est tout. Je suis une élite. Je parle et il y a des milliers de jeunes. Vous avez vu les jeunes de Samblima, ils sont venus commenter là. Ils savent que ce que je dis est vrai. Je vous ai dit que nous les boulous, nous ne sommes pas les faux culs. Il y a peut-être ceux qui se taisent, mais qui pensent comme moi. Quand je viens vous dire quelque chose, ça veut dire que la majorité pense comme moi dans mon département. Nous, on dit qu'on ne veut plus que Paul Biya soit candidat. Nous sommes du Dja Elobo. C'est notre frère et nous, on dit qu'on ne veut plus qu'il soit candidat. Parce que vous allez salir son nom. Vous allez salir ce qu'il a fait. Actuellement, le président n'est plus là. Le président est partant. Le président est déjà parti. Les hommes comme ça meurent au moins pendant 5 ans. C'est-à-dire une partie, chaque partie du pouvoir part, ça part, ça part. Et actuellement, c'est pire. C'est-à-dire que là, maintenant, il reste seulement le physique. Et quand moi je parle, je vous dis que je suis très écouté chez moi. Et je vous dis que nous, on a dit que le président ne doit plus être candidat. Si vous allez forcer, ce sera à vos risques et périls. Et moi, je demande que personne n'agresse un boulot en route, soit disant que c'est les boulots. Parce que les gens qui ont souffert dans cette histoire-là, c'est nous. Tous nos frères sont en prison. Tous les gens qu'on pouvait aussi espérer que si Biya n'est pas là, ils peuvent prendre la relève, sont en prison. Parce que quand Chantal voit la femme d'un ministre dans ces réunions-là, elle te voit avec une belle voiture, elle envoie qu'on vienne arrêter ton mari. Parce que son mari n'a plus la force.
Donc, on a réduit le pays à un niveau mais vraiment très, très basique. C'est-à-dire qu'elle n'aime pas la femme d'Atanakuna parce que la femme d'Atanakuna est belle, elle a les belles voitures. Elle dit arrêtez Atanakuna, c'est sûr qu'il vaut déjà l'argent. Donc, le pays est devenu trop terre à terre. Trop terre à terre, ça ne nous correspond plus. Donc, nous, on a décidé que on ne veut plus rester là-bas. Quelqu'un est là, comme elle me voit à la télé, tous les jours elle me voit à la télé, oh la présidente de la région du Sud, oh machin, machin. Elle ne veut pas qu'il y ait une autre femme, comme on parle d'une autre femme dans la région du Sud. Elle commence à me mettre les bâtons. Elle passe par les gens. Elle est très basique, hein, vous n'allez pas voir. Elle est très terre à terre, cette femme-là. Quand vous la voyez avec les guilaines, comme une femme de ce rang, on te dit qu'elle avait les guilaines chapuis qui insultent les culs sur Facebook. Elle est très terre à terre. Elle est sur ma page ici. Elle a son faux profil avec lequel elle me suit. Elle est très terre à terre. Allez insulter. Allez lui dire ceci. Allez dire ceci. Voilà le niveau où nous sommes. Voilà le niveau où on nous a amenés. Voilà le niveau où Paul Biya nous a amenés. Quand tu atteins un certain... Même si tu aimes une... Attends. Quand tu atteins un certain niveau, ton épouse officielle doit quand même correspondre à un certain rang. Hein? Vous pouvez aimer les femmes dehors comme vous aimez, mais quand il s'agit d'être la femme officielle de quelqu'un qui va impacter des générations et des générations de jeunes filles, hein, vous devez quand même faire le choix. C'est pour ça qu'on dit que nous, les femmes camerounaises, en 2025, moi je parle pour moi, parce qu'elle vous dit que je vais créer mon mouvement, non aux influenceuses, parce que Chantal Biya, c'est une influenceuse. Chantal Biya, non aux influenceuses en 2025. Le candidat qui aura encore une influenceuse, nous, on va se mobiliser parce que pendant 30 ans, on a mis les intellectuels, les femmes intellectuelles à l'éteignoir parce que les femmes qu'on veut mettre en avant, c'est les femmes brunes, les femmes qui n'ont rien dans la tête, les femmes qui ont le CP. Nous, on dit qu'on a trop supporté. Trop, c'est trop. 30 ans dans l'ombre, c'est trop. Hein? Quand tu vois la femme de Maurice Kamto, j'aime pas Maurice Kamto, hein, mais je vous dis que son épouse pouvait être la meilleure première dame du Cameroun. Malheureusement, elle a épousé le mauvais homme. Quand tu regardes Madame Julie Kamto, j'ai voyagé avec elle, on a pris le vol turkish. Cette femme est d'une grande dignité. Déjà que, elle était, si c'est ministre plénipotentiaire, si c'est secrétaire, inspectrice générale, au ministère des Relations extérieures. Quand on te donne d'abord le CV de la femme, toi-même tu as la renverse. On te donne d'abord le CV de la femme de Kamto, tu peux tomber à la renverse. Quand tu la vois, la dignité, la puissance, déjà sa beauté naturelle même d'abord. Ça, on te dit, oui, c'est elle qui représente toutes les femmes camerounaises. Oui, on serait fiers. Malheureusement, son mari, moi, vraiment, je ne le soutiens pas. Mais je dis que si Madame Kamto avait épousé quelqu'un d'autre, ce serait une première dame que notre pays aurait gagné à avoir. Parce que ça, c'est une dame. Madame Kamto, c'est une dame. Elle mérite d'être première dame du Cameroun. Mais son mari, je ne sais pas. Biya, chacun va juger Je dis que vous venez souvent vous accrocher derrière les gens. Allez prendre vos caméras. Vous parlez aussi pour vous. Nous, on parle pour nous. Si je dis que je soutiens Paul Biya, c'est mon droit. Si je dis que j'approuve ce que Paul Biya a fait jusqu'en 2015, j'approuve. Jusqu'en 2014, j'approuve parce que je sais que le président était présent. Mais depuis 2014, le président n'est plus présent. Le président est malade. Le président n'est plus présent depuis 2014. Donc ça fait 10 ans qu'on a mis le pays en ce qu'on appelle... on a mis la conduite automatique, c'est-à-dire que le pays fonctionne de manière automatique. Il n'y a plus l'impulsion d'un homme. Le président n'est plus là depuis 10 ans. Depuis 2014, le président, c'est pilotage automatique du Cameroun. Mais on dit à un moment donné, pilotage automatique, bientôt il va y avoir le crash. C'est ce que je vous explique. Chacun de vous est libre d'aller donner son opinion politique. Nous, on a le téléphone, chacun donne nos opinions, on vous permet de réfléchir, on vous aide à la réflexion, mais ce n'est pas parce qu'on veut quelque chose au Cameroun. Je vous dis, je suis bien implanté où je suis. Je ne suis pas obligé de venir là-bas. Ce n'est pas parce que j'ai eu des parents qui ont été ministres que ça m'importe d'être ministre aussi. Non, ça ne m'importe pas, je n'ai pas besoin. Si on ne te reconnaît pas quelque part, ça veut dire que ton lieu n'est pas là. Même dans la Bible, Joseph n'est pas devenu premier ministre dans son village. C'est parce que ses frères l'ont vendu.
comme vous avez fait avec moi, là, vous m'avez affiché partout. Ça a indigné les Blancs. Ça a indigné les gens. C'est pour ça qu'eux, ils m'accueillent. Ils me disent, Marlène, tu es un potentiel. Tu es quelqu'un qu'on peut exploiter. Tu as une intelligence qu'on peut exploiter. Ils m'appellent dans leur milieu. Je ne suis pas obligé d'être au Cameroun. Ça dit qu'on réduit. Vous êtes tellement... Ça dit que on a fabriqué une génération de jeunes femmes analphabètes au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit que l'école ne sert à rien. Regardez Marlène Mvouto, elle a le doctorat, elle est en prison, elle est escroquée, elle n'a même pas l'argent pour payer. Aucune jeune fille ne veut ressembler à Marlène Mvouto. Les gens veulent ressembler au Chantal Bio-Guiden Chapuis. Donc ça fait que vous n'avez pas la réflexion. Quand vous venez même sur ma page Facebook, est-ce que vous comprenez ce que j'écris? On n'a pas voulu que vous compreniez même ce qu'on dit. Votre problème, c'est les bars. Vous devez boire l'alcool. Vous prostituez correctement là-bas. C'est tout ce qu'on vous propose de faire. De boire l'alcool. Voir une jeune fille, elle s'assoit dans un bar, elle boit 12 casiers, elle boit 2 casiers de petite Guinness. C'est ça l'avenir de la jeune femme camerounaise qu'on vous offre. Mais nous, on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça. Ça doit s'arrêter. On ne connaissait pas tous les travers avant, mais les réseaux sociaux nous ont aidés à voir à quel niveau notre pays est. Et je dis que Chantal Biya n'est pas digne du Cameroun. Elle n'est pas digne du Cameroun. C'est tout. Les services de renseignement avaient posé un rapport clair qu'elle n'était pas à la dimension, mais bon, voilà. Vous savez, Paul Biya a toujours voulu ressembler à Idjo. Je vous dis, malgré tout ce qui s'est passé, l'idole politique, le modèle politique de Paul Biya, c'est Ahidjo. Et donc, il voulait aussi ressembler à Ahidjo sur le fait que Ahidjo avait épousé en seconde noce une femme métisse. Donc lui, son problème, c'est qu'il voulait aussi seulement la femme métisse, une jeune femme métisse. Parce que je vous assure que quand vous êtes avec un métis, vous passez par, c'est surtout là-bas parmi les Noirs, quand vous passez partout, on vous regarde. Donc, c'est un atout pour un homme politique d'avoir une étoile, quelqu'un qui brille à côté d'elle. Même moi, je suis maman d'un enfant métis. Quand je sors avec Iris au Cameroun, si je n'ai pas au marché avec elle, c'est l'émeute. C'est-à-dire les Noirs ont un certain complexe vis-à-vis de la peau claire que je ne comprends pas. Je vous dis que quand je sors avec Iris pour aller dans un marché, je pars en Fundi. Tout le marché, les gens s'arrêtent. Les métis ont cette attirance-là. Surtout parmi les Noirs. Donc ça fait qu'il avait peut-être besoin de ça. Mais on dit à un certain niveau, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, moi, je ne retourne plus jamais chez vous là-bas. J'ai eu ma dose, c'est bon. J'ai mon ami même qui est très proche d'une première dame qui vient de m'écrire. Je crois qu'elle me suivait en direct. Je te rassure, je ne retourne plus jamais là-bas. Donc ne venez pas me dire de faire des choses intellectuelles, de faire des choses des intellectuels. Quand je fais donc des choses des intellectuels, vous commencez encore. J'ai dit que Franck Biya ne peut pas être candidat en 2025. À l'heure actuelle des choses. Donc moi je ne suis plus franquiste. Depuis le mois de juin, j'ai dit que je ne suis pas là. Je ne suis pas avec eux. Je ne sais pas pourquoi ils utilisent mon nom. Pour dire qu'ils m'ont exclu d'un mouvement auquel je n'ai jamais payé une cotisation. Je n'ai jamais assisté à une réunion. J'ai bloqué leur président. Je ne réponds plus à ces messages depuis 6 mois. Ils ont utilisé mon nom pendant 1 mois et demi. Le mois de juin, je leur ai dit que je ne suis plus là. Donc, moi, je ne suis pas là à vous demander d'aller voter pour Franck Biya. Je ne vois pas. Si Franck Biya est candidat, je vais le soutenir. Mais pour le moment, je ne vois pas comment Franck Biya sera candidat en 2025. Donc, je ne donne pas de... Le moment n'est pas encore venu de vous donner comment dire, une consigne de vote, parce qu'on ne sait pas encore qui sera candidat. Donc, moi, les histoires de franquistes, quelqu'un ne cite plus mon nom là-bas. J'ai dit depuis le mois de juin que je ne vois pas comment vous voulez mettre Franck Biya président en 2025. C'est pas possible. Ça veut dire que soit vous voulez un coup d'État, soit il y a quelque chose, soit vous savez que même si le président meurt aujourd'hui, la constitution camerounaise est claire. Et les tests du RDPC sont clairs. Donc, comment vous allez faire pour mettre Franck Biya au pouvoir? Et vous avez entendu mon discours. J'ai dit que moi, je soutiens Paul Biya pour 2025. Allez écouter la vidéo qui est accrochée sur ma page. Parce que je sais que c'est Paul Biya qui est le président de mon parti. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, j'ai eu un discours qui est en dissonance avec ce qu'eux, ils sont en train de rabâcher aux oreilles aux gens. Oui, Franck Biya sera candidat en 2025. Dans quel pays? Vous faites comment pour que Franck Biya soit candidat en 2025? Face à son père.
Ça veut dire que vous ne connaissez pas la politique. Vous ne connaissez pas la politique. Et moi, je ne veux pas être avec des plaisantins qui utilisent seulement le nom de franc pour entrer dans les bureaux des ministres pour demander l'argent. Quand nous est venu me chercher, il pensait que je devais être, comme je suis une femme là, je suis belle, je vais entrer dans les bureaux des ministres, me faire sauter et demander de l'argent pour son mouvement. Il me prend pour qui? Lui-même m'a vu seulement une seule fois pendant 20 minutes. Il me connaît où? Oh, tu vas beaucoup nous apporter, il faut aller demander les financements. Moi, j'entre dans les bureaux des ministres. Toi, tu me connais même bien. Je dois entrer au chargé de la communication. Je commence à demander les audiences à des ministres pour qu'on me donne l'argent. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai jamais assisté à une seule réunion du mouvement franquiste. Je n'ai jamais assisté à une réunion. Je n'ai jamais mis mes pieds. Je n'ai jamais eu un maillot. Je n'ai jamais eu une carte de membre. Donc, arrête de prononcer mon nom. Si tu me veux aussi ici sur Internet, je vais régler ton compte. Il faut arrêter de prononcer mon nom. Tu fais ton commerce avec ton mouvement, il faut enlever mon nom là-dedans. Quand j'ai vu clair dans votre histoire, je n'interviens plus, je ne suis plus jamais intervenu dans ton histoire. Je n'ai plus jamais écrit un texte pour dire que je suis secrétaire national de la communication du franquisme. Le buzz que tu cherches derrière moi là, quitte derrière moi. Rahim Noume. Fais ton commerce, vends tes t-shirts avec le nom de Frambia. Frambia ne vous connaît même pas. Vends tes t-shirts, fais ce que tu veux, vos petits trafics d'influence à la con à 2 balles pour rencontrer les ministres, mais enlève mon nom. Enlève mon nom. Donc là maintenant, je ne regardais pas vos commentaires, je vais regarder vos commentaires. C'est quoi ça? Ben vous n'écrivez pas, hein. J'ai pas lu, je ne lisais pas vos commentaires. Je suis en train de... Voilà. Donc nous serons là. On va veiller à ce que en 2025, la prochaine première dame du Cameroun soit la dimension des femmes, des vraies femmes camerounaises que nous sommes, pas les influenceuses. Le candidat qui va avoir une femme qui va nous correspondre, nous on va le soutenir. Je vous ai dit que la femme de Kamto, c'est une femme, mais malheureusement j'aime pas son mari. Mais le genre de femme, il nous faut une femme, une première dame qui est à l'image de Julie Kamto. Parce que ça c'est la femme. Pas pour vous là. Voilà. Qui est là? Voilà. Je vous dis que pour un oui ou pour un non, on vient couper vos coups au Cameroun. Moi, je ne suis plus là. Pareil qu'on va au Cameroun. Je dis que... Est-ce que j'ai l'habitude de vivre au Cameroun? Vous m'amusez. J'ai vécu de longues années en Guinée équatoriale. Quand je veux, j'ai le passeport équato-guinéen. On s'en fout. Je vous dis que vous, les Noirs, vous avez trop peur de la mort. C'est pour ça que vous vivez dans les mauvais films pendant longtemps. Tu crois que si c'est écrit que ma famille au Cameroun doit être assassinée, moi je peux faire quelque chose pour elle? Jamais. Si c'est écrit qu'un jour moi je serai assassiné, tu crois que je peux changer quelque chose? Vos destins sont déjà établis. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vivre, à mourir pour des choses qui vous importent. C'est pour ça qu'on réussit à vous manipuler. Parce que vous avez trop peur de vos petits acquis, machin et tout ça, vous avez trop peur. La vie de chacun est déjà... C'est-à-dire, Dieu, tu n'as pas décidé du jour que tu venais sur terre. Tu ne vas pas décider du jour où tu vas partir. C'est déjà écrit. Le jour de ce qui devra m'arriver un jour est déjà écrit, ma chérie. Donc, et déjà cette mentalité de vous dire que le jour de chacun, il y a des gens qui restent couchés dans leur lit, l'AVC les prend. Vous êtes des moribonds. Pourquoi? Parce que vous dites toujours, ah, il faut que je fasse comme ça, je veux voir mes enfants grandir. Non, mais tout le temps, vous laissez vos cerveaux sur le goudron. Les voitures vous écrasent tous les jours. Vous mourrez bêtement comme des animaux. Vous mourrez bêtement parce que vous ne savez pas vous lever pour vous plaindre pour les générations à venir. Qu'est-ce que vos enfants, les enfants de vos... Vous ne voulez pas réfléchir par rapport à ça. On vous a formaté pour être des gens qui vivent au jour le jour. Et ça, ce n'est pas normal. Malheureusement,
Moi, je suis une descendante d'une famille qui a fait de la politique. C'est-à-dire que on m'a donné une haute estime du Cameroun. Moi, j'ai une autre image du Cameroun que vous n'avez pas. Hein? Une haute estime de moi-même que vous n'avez pas. Vous, là, c'est la vie terre à terre. Je mange aujourd'hui, demain, il faut que je réfléchisse ce que je vais manger. Non. À un moment donné, quand tu as tes convictions, ça ne correspond pas au régime, tu te mets en exil politique, c'est tout. Tu attends le jour que ça va marcher. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Je vois qu'il n'y a pas les commentaires. Je vais aller parler avec ma copine.